الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 3e mois 1445 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois de Rabi al-Awwal. Aujourd'hui, nous sommes lundi, calendrier des Blancs, nous sommes le 18, 9e mois, l'an 2023. Nous sommes dans le mois de septembre. Nous sommes dans les tafsirs, on va commencer sur notre Mutaffifin. Qu'Allah nous facilite. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah exauté nous dit Wailun, malheur, lil mutaffifin, à ceux-là qui trichent dans les balances. Allezina, ce sont des izaktalu ala nas, quand ils veulent payer auprès des gens. Yastawfun, ils veulent qu'on les complète le kilo normal et ils veulent qu'on les complète le balance normal. Waiza. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم, mais si c'est eux, كالوهم, c'est eux qui veulent prendre les gens pour les peser, أو وزنوهم, ou soit ils vont les mettre dans les balances, يخسرون, ils trichent dans les balances, ils trichent dans les kilos. Allah dit les gens qui font comme ça, وَيْلٌ لَهُمْ, malheur à ces gens. De tricher dans les balances, que ce soit dans les bols qu'on pèse, ou dans les kilos, ou quelque chose qu'on doit mesurer. Et quand il va tricher, tu es rentré dans cette verset. Que Allah nous préserve. Imam Nesai, Imam Ibn Majah, ils nous ont apporté hadith que Abdullah ibn Rahman, et il nous a apporté que Ali ibn Hassan, Al-Hassan ibn Ali, parmi les fils de Ali, il a dit حدثنا عن زيد وعن أبي سعيد النجوى مولى قريش عن إكرمة عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة كانوا من أحبى الناس كيلو فأنزل الله ويل للمطففين فأحسنوا كيلو بعد ذلك. Il nous dit que le moment que le prophète a migré de la Mecque, il est arrivé à Médine. Les Médinois, ils étaient mauvais gens dans les commerces et ils trichaient les gens dans les kilos, ils trichaient les gens dans les balances. C'est là que Allah a mené cette verset pour dire que le travail là ce n'est pas bon. De tricher quelqu'un dans les balances ou dans les kilos, ce n'est pas bien. Dès qu'on a mené les versets là, il faut axer nos kilos, ils ont changé, ils ont arrangé maintenant. Depuis ce jour, tous les commerçants des Médinois, ils ont arrangé. Jusqu'à l'autre hadith est venu, il dit après ça, Ma ahsana nasu hay'atan wa awfuhum kilo ahlul Makkah wa ahlul Medina. Après ça, on a dit en dehors, on n'est pas vu dans tout dunya. Les gens qui respectent Amana, le dépôt, dans les kilos ou dans les balances, comme les gens de la Médine et les gens de la Mecque. Tout il n'y a pas quelqu'un qui les dépasse. Depuis qu'elle a mené les versets là, ils ont laissé ce travail. Ce travail, ce n'est pas un bon travail. Pour cela, on doit faire très très attention. Nous sommes appelés de rencontrer Allah. Le poète il nous dit le poète dit mais pourquoi les gens veulent regrouper les jours que toi seul tu ne peux pas manger? Aujourd'hui, fortune de certains, voilà, lui seul ne peut pas manger. Et imaginez quelqu'un qui a 1 milliard. 1 milliard, chaque jour, si tu vas bouffer 1 million, tu vas faire 83 ans ou quelque chose avant que ça finisse. Mais il y a les gens qui ont des milliards comme ça. Voilà qui, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont en train de regrouper. Le poète dit pourquoi tu es en train de regrouper les choses que tu ne peux pas manger?
Et là, dit, vous êtes en train de construire des choses que vous n'allez même pas habiter dedans. On n'a qu'à avoir pitié des pauvres. Quelqu'un qui vient payer quelque chose pour 500, il ne faut pas les tricher. Il vient payer pour 1000 francs, il ne faut pas les tricher. De tricher dans les balances, de tricher dans le kilo, voilà, c'est danger. Vous avez vu, Allah a commencé le verset avec un Waïl. Waïl, là aussi, certains gens disent c'est une tourquée dans la fête de Jahannam. Ça cause ça, dans cette verset, vous allez attendre Waïl, jusqu'à la fin. Allah préserve-nous contre Waïl. Allah aide-nous pour changer. Ça cause ça, de changer ça, de voler les gens dans les kilos, dans les balances. Il y a hadith que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tant que les gens ils volent dans les balances, tant que les gens ils volent dans les kilos, Allah va faire que la pluie va tomber, mais il n'y a pas bénédiction. Allah va faire que vous allez planter, les plantations vont sortir, mais vous ne trouvez pas bonheur. Et il a dit c'est ça qui est le conséquent de tous les péchés qu'Allah va mener sur la terre. Ça, c'est le travail des gens de Chouaïb. Les communautés de Chouaïb que vous attendez, c'était leur travail. Et Allah les a détruits. Ils étaient les gens qui volaient les gens dans les kilos, dans les balances. Le prophète Mohammed, lui, quand il est arrivé à la mener cette verset pour dire, vous voyez les Médinois, dès que les versets venaient, ils ont fait comment? Ils ont changé. Jusqu'à on les a qualifiés. Qu'Allah nous facilite. Il a dit quoi? ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Allah dit les gens qui font ce travail, qui volent les gens dans les kilos, qui volent les gens dans les balances, et on les a parlé et ils n'ont pas cessé. Allah dit Ala yazunnu. Là, ils ne pensent pas que Ulaika annahum, que ceux-là, Mabou'unsun, qu'un jour viendra, Allah va les ressusciter. Quel jour? Un grand jour viendra, Allah va ressusciter tout le monde qui est mort. C'est quel jour? Allah dit ce jour, Yaqumun Nasu, tous les gens, il a amené Nasu, il n'est pas dit musulman. Kafirou, musulman, qui tu es, An-Nasu, tous les hommes. Allah dit, Yakoum, on va les ressusciter devant les Rabb al-Alamin, Seigneur de l'univers. Ça, c'est Yom al-Qiyamah. Allah dit, les gens qui font ce travail-là, ils ne pensent pas qu'ils vont mourir. On va les enterrer et on va les ressusciter un jour. Et quel jour? Allah dit, Yom Azim, grand jour. Ça, c'est Yom al-Qiyamah qu'Allah a appelé ça. C'est Yom al-Qiyamah que Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé. Imam Ibn Kasir a dit Aïe, ma yakhafuna ulaika min al-ba'si wal qiyamu bayna yaday man ya'lamu as-sara'i wa daramir fi yawmin azim. Hawli kasiri faza'il jalil. Imam Ibn Kasir a dit les gens n'ont pas peur, ces gens qui font ce mauvais travail là, le jour qu'ils seront debout devant Allah. Vous savez, Yom al-Qiyamah, c'est le jour des debout. Sauf exception, ceux que tu as choisi que venir s'asseoir à côté de moi. Il y a les gens qui vont, Allah va dire, vous la venir s'asseoir à côté de mon trône. Ah oui? Il y a les gens comme ça. Mais tout le monde sera debout. Mais le premier à faire, tout le monde, ça cause ça, on appelle ça Yom al-Qiyamah. Les gens seront debout devant qui? Maïya Allah, celui qui connaît Al-Sara'ir. Il connaît tous les secrets. Il connaît tout ce qu'on a manigancé. Ce jour-là, ça va sortir. Tu as vu ici, Allah dit ils n'ont pas peur de ce jour, le jour qu'Allah va nous ressusciter. Un grand jour, le jour que tout le monde sera devant Allah. Quand nous partons dans les sourates Tariq, Allah dit ce jour-là, Yawma tubla sara'ir. C'est le jour-là, tous les secrets vont dévoiler. Ça cause ça, le poète a dit Iza azlamta zanban sagiratan fala tanzur ila man ila fala tanzur ila asgarihi walakin unzur ila man asayta fa innaka la tadri bi ayyi zambin abagatahu.
Le prophète nous dit, si tu as commis petit péché, il ne faut pas regarder la valeur des péchés, il faut regarder celui qui a interdit le péché. Vous savez, aujourd'hui, c'est notre problème. Ils disent, ça c'est petit, ça ne fait rien. Ce n'est pas chic. Il faut regarder qui que tu as désobéi. Yawm al-Qiyamah, prophète Ibrahim, les gens vont aller chez lui, va nous intercesser devant Allah. C'est toi qui es l'ami de Allah. C'est toi qui es le père de beaucoup de prophètes. Tu as bonne relation entre toi et Allah, il va dire je ne peux pas. Pourquoi? Il dit depuis que j'ai fait, prophète Ibrahim, il a fait 120 ans avant de gagner l'enfant. Et après ça, il a fait combien d'années, on ne connaît pas. Mais il a dit, lui, il a menti 3 fois seulement. Et tous les mensonges, c'est dans le Coran. Quand tu vas les regarder, c'est les mensonges qu'il a fait pour le cause de Allah pour soutenir l'islam. On ne les appelle pas mensonges. C'est mensonges autorisés dans l'islam. Mais lui, jusqu'à maintenant, il a peur. Qu'est-ce que sera la réponse qu'il va donner à Allah? Les jours là, les secrets vont dévoiler. Ça peut dire quand tu fais petit péché, les gens voient ça et disent voilà qu'il met il faut regarder celui que tu as désobéi. Ça c'est Allah, non? Il a dit Fa'inaka, le savant dit toi mon frère, la tadiri, tu ne sais pas, tu vas faire certains péchés. Tu as vu les gens, nous sommes différents. La relation qu'on a envers Allah, c'est différent. Quelqu'un peut faire certains péchés, Allah ne l'attrape pas. Mais quand toi, tu vas commettre ça, Allah t'attrape. Hein? Quelqu'un, il fait certains péchés, Allah ne l'attrape pas. Mais toi, tu fais, on t'attrape. Ça veut dire que tu ne sais pas quel péché Allah, il va t'attraper. Pour cela, on n'est qu'à faire très très attention. Ici, Yawma yakumu nasu. Rabbil alamin. Allah facilite nous. qu'Allah nous pardonne. Hadith est béni, hadith authentique. Le prophète Mohammed, c'est Imam Muslim qui a fait sortir ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hadith c'est Jabir. Jabir al-Mekidadu al-Aswad Kindiyi, il nous dit que le prophète Mohammed, le prophète a dit, Iza kana yawm al-qiyamati, le jour dernier, Adnatu Shamsa min ibadi, Allah va faire descendre le soleil plus proche que des hommes. Aujourd'hui, le soleil, il joue le soleil au-dessus des 4e cieux. Mais regardez comment c'est chaud. Mais le jour là, Allah va faire descendre ça. Allah, la direction entre les gens et le soleil, c'est 1 kilomètre. Hatta takunu al-qadar milu aw milen. Tu as vu, non? Il dit ça va faire 1 kilo ou 2 kilos. Et là, dit ce moment, fayakunu fi araki. Les gens vont transpirer. Et là, dit qu'à Amalim, chacun va transpirer de manière équivalente de ton travail que tu as fait. Et là, dit Minhum Mania Rosu Ila Okuba. Certains, le chalet qui est sorti sur le ça devient comme l'eau. Ça va monter comme ça jusqu'à les genoux. Certains, ça va monter jusqu'à le nombril. Certains, ça arrive jusqu'à le cou. Certains, même, ils vont noyer. Parce que ce n'est pas un jour. Il a dit Yawma yakumu nasula. Ce n'est pas un jour. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit des jours qu'on va rester devant Allah. Certains royaumes a dit c'est 500 000 ans. Certains a dit c'est 40 ans. Certains a dit c'est 100 ans. Tous les hadiths aussi sont authentiques. 40 ans, 500 000 ans, 100 ans. Tous les hadiths sont authentiques. Quand on va rester au Mal-Kiyama, mais quand on dit 40 ans là, c'est la manière qu'on compte Dunya. Sur Dunya, nous, notre manière que nous on compte 1000 ans. Chez Allah, ça fait 1 an, 1 jour. 2000 ans, ça fait combien de jours? 2 jours. Quand le prophète a parlé ça, il a dit Fa'iza awaita ila firashatik. Toute personne qui veut dormir la nuit, il a dit Fata'awwaza billahi min qarbi yawm al-qiyamah wa su'il hisab.
Il a dit, toute personne qui va dormir la nuit, il faut demander à Allah de te préserver contre le problème de Yom Al-Qiyamah. Et demander à Allah, il ne faut pas que Allah te fasse le mauvais jugement Yom Al-Qiyamah. Mauvais jugement, il faut demander à Allah. Premièrement, tu dis, Allahumma inni a'udhubika min azab Yom Al-Qiyamah. Et deuxième, il faut dire, Allahumma inni a'udhubika min khusukh al-hisab. Allah, il ne faut pas me faire mauvais compte. Ça, c'est la hadith du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous facilite. Notre mère Aïcha, elle nous dit, quand le prophète se lève la nuit pour faire la prière nocturne, il ouvre sa prière, ce qu'on appelle al-Dua ou al-Istiftah. On a fait ça ici, non? Le moment qu'on faisait al-Sharihi Hisn, le musulman pour Fadila Tiché, Docteur Asaïd al-Qahtani. On a fait ça ici. Certains livres, nous allons commencer ça dans la mosquée, Inch'Allah, certains moments. Et il a dit, quand le prophète, il y a beaucoup de qualités. Un moment, quand le prophète se lève, il dit, Allahumma rabba Jibril, wa Mikail, fatir al-samawat wal-ard, alimul ghaib, Allahumma rabba Jibril, wa Mikail, wa Asrafil, فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ça c'est doit istiftah quand le prophète quand il va faire Qiyamul Layl, il dit c'est parmi un. Il peut faire Subhanaka, mais Subhanaka le prophète n'a pas l'habitude de faire ça la nuit. La nuit Qiyamul Layl c'est le doigt aux qualités comme ça. Mais notre mère Aïcha dit mais un jour le prophète s'est levé pour faire la prière, il a ouvert la prière, il a dit Yukabbir Ashara. Le prophète a dit Allahu Akbar 10 fois. Wa Yahmidu Ashara. Walhamdulillah 10 fois. Wa Yusabbihu Ashara. Subhanallah 10 fois. Wa Yastaghfir Ashara. Il a dit Astaghfirullah. Il est toujours debout, hein. Ce qui parle ça, le prophète Mohammed. Tu as dit, je peux pardonner tes premiers péchés, derniers péchés, présents, futurs, tout. Je t'ai pardonné. Tu es premier à rentrer par la mais regardez. Yastaghfirullah Ashara, il demande à Allah 10 fois pardon. Notre mère Aïcha dit, cet hadith-là, ça dit ce qui est bon. Parce que si une femme te dit, mon mari, c'est comme ça, il fait la nuit dans la chambre, c'est la vérité. Notre mère Aïcha dit, après le prophète, il dit, il est debout, hein. Allahumma gfirli. Allah, pardonne-moi. Wahadini, et d'Allah guide-moi. Warzuqni, Allah fais-moi riche. Wa'afini, Allah donne-moi la santé. Vous avez vu 4 doigts là. Ils sont bénis dans l'air beaucoup de royautés. Ça c'est parmi les doigts qu'on fait entre Beina, Jalsaté, non? Ou bien c'est pas ça? Quand tu fais Allahu Akbar, tu viens s'asseoir, Rabbi gfirli, warhamni, wahdini, wajibuni, warfa'ni. Ici, le prophète il a fait ça. Il dit Allah, gfirli, Allah pardonne-moi. Or qu'Allah dit je t'ai déjà pardonné, mais il demande pardon. Pourquoi? Délire est là. Il a dit, je vois que tu fais la nuit la prière, tu pleures. Allah t'a déjà pardonné, il a dit c'est vrai. Awala akuna abdan shakoura. Il faut que je sois un serviteur qui reconnaît les bienfaits de qui? Allah. Il dit wahadini, Allah guide-moi. Or que dans les hadiths, le prophète a dit wa khayru hadi hadi Muhammadin. Le meilleur des guidances, c'est guidance du prophète. Mais le prophète a dit Allah guide-moi. On a demandé les savants pourquoi le prophète demande la guidance. Or que Allah l'a guidé. Ils ont dit non, ici là, il y a quelque chose qu'on doit dire. Ici, le prophète demande à Sabati al-Huda. C'est-à-dire que Dieu n'est qu'à lui garder jusqu'à mourir, il est dans la guidance. Parce que la situation peut changer. Tu connais aujourd'hui? Tu ne connais pas. À cause de ça, musulman ne peut pas taper porter, il va dire moi, je vais mourir musulman. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Non. Voilà pourquoi à chaque moment, il dit dans Suratul, chaque fois, chaque jour, même si tu n'es pas fait, nous offre 17 fois par jour. Allah guide-nous sur la foi droite. Allah guide-nous. Guide-nous ici, Dieu est déjà guidé. C'est-à-dire, tu dis Allah résiste-nous. Résiste-nous sur cette foi. Jusqu'à nous allons mourir, nous sommes des soumis. Warzuqni.
Allah donne-moi la richesse. Le prophète Mohammed, quand tu regardes les biographies du prophète Mohammed, le prophète n'est pas intéressé avec la richesse de dunya. Mais il demande quelle richesse ici. On me dit, ça c'est richesse de quoi? L'apaisement du cœur. Le prophète, tout ce que lui gagne, il partage. Le prophète, il est mort. On a trouvé son économie, économie qu'il a. C'est comme nous aujourd'hui, 700 francs. Ça va à Denari, 700 francs qui est dans sa poche. Rasulullah. Tout ce que les gens amènent comme des dons, ils partagent. C'est cette richesse que le prophète. ليس الغنى بكثرة العروض ولكن الغنى الغنى النفس. Les connaisseurs disent ce n'est pas la richesse, tu as beaucoup de matériel de dunya. Non, la vraie richesse c'est quand ton cœur est posé. Combien de milliardaires qui n'arrivent pas à dormir la nuit? Certains faut qu'ils prennent des drogues. C'est vrai? Hein? On a interrogé un riche là. Et avec ça, c'est télé direct qu'on lui demande. Il a dit, il y a certains parmi, c'est leur sommeil qu'ils ont vendu pour gagner l'argent. Tu as vu, non? Voilà, c'est comme ça. Le journaliste a dit comment? Il dit non, tu n'as pas le droit de dormir. Tu as vendu ton sommeil. C'est à cause de ça, la nuit, tu les vois dans les snack bars, dans les... Il ne peut pas dormir. La manière que toi tu dors là, s'il dort, on va lui frapper. C'est à cause de ça, ce n'est pas la richesse d'avoir beaucoup de matériel. La richesse, c'est l'apaisement du cœur. Wa fini. Et Allah donne-moi la santé. La santé, c'est ça qui est meilleur de tout cas, Allah donne la santé. Les maladies qui nous embêtent, là, que Dieu nous guérisse. Amen. Mon frère, la santé, c'est meilleur. Qui dépasse tout. Tu as belle maison, il faut avoir la santé pour avoir le coup de maison. C'est belle femme que tu as, il n'y a pas santé. Aïe. Tu as les habillements, s'il n'y a pas santé. C'est l'argent que tu as, il n'y a pas santé. On dit, il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas manger ça. La santé est meilleure dans tout. Allah donne la santé. Et il a dit, et notre ménage a dit, un moment, le prophète, il demande que Allah n'est qu'à lui préserver contre problème dans le territoire de Yom Al-Qiyama. Parce que Yom Al-Qiyama, c'est lieu de problème. Toutes les nouvelles qu'on attend ici, là, c'est photocopie. Non, c'est photocopie. Yom Al-Qiyama, quand on va ouvrir le bilan de quelqu'un, tu vas t'étonner. Oui, dans le bien, certains vous allez vous étonner. Dans le mal, certains aussi on va s'étonner. Parce que Yom Al-Qiyama, c'est la situation, la manière que nous pensons, c'est pas comme ça. Les gens qu'on ne pense même pas, et c'est eux qui sont les sabikouna. Le prophète a dit, il y a certains, on va les demander, on ne les voit pas dans les foules. Ils vont dire, ils ont dit, mais il y a les gens qu'on ne les voit pas. Quand on était dans le dunya, on voit que c'est de mauvais gens. Le Coran a dit, c'est comment? C'est votre Dieu là qui ne voit pas bien. Et ils sont déjà dans le paradis. On les appelle Sabikouna. Sabikouna. Le prophète a dit, certains vont partir dans le paradis, c'est comme éclair. La manière que les temps, même les anges ne demandent pas vous partir où. C'est le repos seulement. Il y a les gens qui ont été présence, on les demande non. Dès qu'on. Et c'est comme ça, ils partent pas. À la facilité. Et il a dit quoi? Allah dit Kalla, écoutez, Inna kitab al-fujjari, le bilan des fujjar, les grands gens qui ont des péchés. Les gens qui ont des péchés, les fujjar, la fille Sijin, ils sont dans les Assidjin. En arabe, si on dit Assidjin, ça c'est pas prison. Voilà pourquoi le prophète a dit Ad-dunya Sijinun wa jannatun kafir. Mais cette Sijin, tu as vu Assidjin. Et le sabbat du Sijin ici, c'est le lieu qui est serré, qui est en bas de cette terre.
Et c'est lieu de punition. Et en même temps, c'est l'enfer. Allah dit, les gens, qu'Allah écoutez, Inna kitab al-Fujar, les criminels, leur bilan, la fille Sijin, c'est en bas de cette terre. Allah dit, Wama adraka. Wama adraka ma sijjin. Allah dit, toi, prophète Mohammed, qui va t'enseigner sur ce qu'on a dit, Sijin? En arabe, ici, on appelle ça al-istifham. As-su'al, on demande au prophète, qui va t'enseigner sur ce qu'on appelle Sijin? Et là, dit, Huwa amr al-azim, wa Sijin mukim azab alim. Imam Ibn Kassir dit, quand dit Sijin, c'est le lieu qu'on va mettre l'homme. Mukim. Et là-bas, quand on va te mettre, c'est la prison, en même temps, c'est l'enfer. C'est pour te dire que, même dans l'enfer, il y a encore prison. Oui, parce que dans les prisons, il y a prison encore. Allah facilite. Il a dit quoi? Kitabun marqum. Il a dit Kitabun marqum. Il a dit c'est une al-Kitabu marqum. Le livre qu'on a tout mentionné. Al-Marqum ay makotub. C'est ce qu'on a tout mentionné. Les anges, ils ont des livres. Tu fais le bien, on mentionne. Tu fais le mal, on mentionne. C'est ça qui est Kitabun marqum. Tout y est mentionné. Non. Allah dit ce jour-là, Wailun, malheur, Yawma izin, ces jours-là, c'est ceux qui al-mukazzibin, ceux qui démentent la parole de Allah, qui démentent la parole du prophète Mohammed, l'homme qui n'aime pas la vérité. Tu as vu, c'est comme ici, on est en train de dire, on a parlé les gens de ne pas tricher dans les balances, de ne pas voler dans les kilos. S'ils ont accepté, ils sont sauvés. Mais s'ils ont démenti, Allah facilite nous. Malheur sur les gens qui ont démenti la parole de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les souratul Tir, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé là de Summa radadnahu asfala safili. Asfala safili, c'est en bas de l'en bas, au fond de la terre. Ça veut dire ça, on a dit l'homme, il va grandir, après Allah va lui ramener. Et c'est comme ça, la manière qu'on a dit, on va amener leurs dossiers dans les Sikkim. Imam Ibn Kassir, Imam Tabri, Imam Ibn Dakik, Imam Shakiti, At-Tafsir al-Bayan, tous ils ont des Sikkim. Ça c'est cette terre, cette prison-là, c'est en bas de cette terre. Ça veut dire ça, un jour le prophète Mohammed, ils sont là assis avec les Sahaba et ils ont vu que la terre a bougé. C'est-à-dire il y a quelque chose qui a paniqué, tout le monde a eu peur, tout le monde s'est tué. Après, quand la panique est finie, le prophète a dit, est-ce que vous connaissez ce qui vient de passer? Ils ont dit à Rasoul, on ne connaît pas. C'est Allah qui connaît, c'est lui qui a formé son prophète. Le prophète a dit, depuis qu'Allah a créé Dunya, il a lancé un rocher, c'est-à-dire gros caillou, pour que les gens puissent connaître au fond de l'enfer Jahannam. C'est aujourd'hui que ça arrive. C'est aujourd'hui que ça arrive, Jahannam. C'est ça qui a fait que la terre a bougé comme ça. Il a dit depuis qu'Allah a créé Dunya, on a lancé ça. Il n'a pas dit depuis qu'on m'a mis au monde, moi prophète. C'est Allah qui connaît combien d'années c'est en train de profondir. C'est à cause de ça, Imam Muslim, il a mené certains hadiths. Un jour, le prophète qui a parlé, il a dit, il y a un homme. Aujourd'hui, cette maladie-là, ça vient, ça commence à toucher les jeux. Allah n'aime pas les gens qui se gonflent. Tu vas voir quelqu'un qui s'habille, il change de démarche. L'islam ne veut pas ça, c'est interdit dans l'islam. Marcher, compétition, là, tu fais des trucs comme ça, l'islam ne veut pas. Oui, aujourd'hui vous allez voir les modèles, quelqu'un, quand il y a certains modèles, quand quelqu'un porte, il change les démarches. Allah n'aime pas. Voilà, comme chiffre, c'est interdit.
Allah dit il faut contrôler ton démarche. Le monsieur là, il est en train de se gonfler sur la terre. Allah s'est énervé, il a dit la terre n'est qu'à lui saisir. Ça dit c'est authentique. La terre l'a attrapé comme ça, la terre a ouvert, la terre s'est fermée. Le prophète a dit, à l'heure que je vous dis, il est en train de profondir, il n'est pas encore arrivé de distinction. C'est pour dire, la terre est profonde. Et c'est là-bas qu'il y a le séquier. Allah pardonne. Ça peut dire ça, c'est pour nous montrer. Quand on dit l'enfer, l'enfer c'est en bas de la terre. Quand on dit paradis, paradis c'est au-dessus. Quand on donne le paradis. Allah préserve nous Singinu, Kari, Atou, Wailou, quoi là. Allah, tout ça, il faut nous préserver. On attend les noms, il ne faut pas que nous allons voir ça. Il a dit quoi? الذين يكذبون بيوم الدين. Allah dit les gens qu'on a des malheurs sera sur et les jours Yom al-Qiyamah, ceux qui sont derrière de mentir, allez-y, ce sont des yukazzibuna, ils ont démentir les jours de l'attribution. Ils ont dit qu'il n'y a pas la vie après la mort. Oui. Quand tu as quelque chose, tu dis je te laisse avec Allah, tu vas me voir où? Ou bien il n'y a pas les gens qui disent ça. Il y a les gens qui disent tu vas me voir où? Quelqu'un, il demande son argent à quelqu'un. Quand ça devenu grave, le médecin dit, il dit si tu ne laisses pas, moi je vais te laisser avec Allah. Il dit c'est ça même que j'attends. Laisse-moi avec Allah, je vais gérer ça avec Allah. Tu as vu quand quelqu'un parle comme ça là, si tu n'as pas fait attention directement, ça te fait sortir dans l'islam. C'est comme tu ne crois pas Yom al-Qiyamah. Parce que les vrais croyants, Yom al-Qiyamah, Mouchfikoun, ils ont peur. Vous croyez que si ce n'est pas que Yom al-Qiyamah là qui nous fait peur, la manière qu'on est calme là, nous sommes des bandits. C'est Yom al-Qiyamah qui nous a mortis. Sinon, si quelqu'un va lever son banditisme, il va voilà. Mais quand il regarde, Yom al-Qiyamah, je ne le fais pas. Yom al-Qiyamah qui est en train de... Mais il y a certains, ils ne croient pas ça. Allah dit, allez-y, ce sont des yukazzibuna biyawmiddin. Ils ont démenti le jour de l'attribution, que ça ne peut pas avoir lieu. Il n'y a pas. Ils ont refusé complètement. Il n'y a pas. Imam Mourkasser a dit, là, ils ne croient pas que ça va avoir lieu. Il dit que non, c'est génération. Si certains viennent et ils parlent, les autres viennent, ils parlent, le monde c'est comme ça. Il n'y a pas un jour que le monde va finir. Tu as vu ici, l'homme ne croit pas les jours de l'attribution, c'est-à-dire ne croit pas la vie, la mort. Il n'y a pas de crime qu'il ne veut pas commettre. Allah dit allez-y, et Allah dit quoi maintenant? وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Tu as compris? Allah dit il n'y a pas quelqu'un qui va démentir les jours derniers que ça ne peut pas avoir lieu. Illa, sauf kullu mu'tadi. Si on dit al-mu'tadi, l'homme qui a affranchi la loi de Allah. Comme on dit, ligne rouge, il est dépassé. Allah dit ne fait pas, il fait. C'est un qu'on appelle mu'tadi. Les gens qui dépassent le limite d'Allah. Et encore Assimi, il est plein péché. Tous les péchés qu'Allah interdit, il est dedans. Allah dit c'est eux qui ne croient pas les jours derniers. Imam Ibn Kassir a dit il dépasse les limites dans ses propos, dans ses actions. Il a dit, lui, chez lui, il n'y a pas haram, il n'y a pas halal, tout c'est égal. Il a dit, Wafi Akwali, dans ses propos aussi, in hadasa kazaba. L'homme qui ne croit pas au Malakiyama, quand il va te parler, il te ment. Oui. Et il a dit, in hadasa kazaba, quand il parle, il ment. Wa in wa'ada, s'il t'a donné le promesse, halafa, il trahir. Wa in ha soma. Si tu as eu discussion avec lui, tout de suite, il dépasse les limites. Vous savez, dans l'islam, quand nous sommes des gens, il peut y avoir des divergences. À un moment, vous allez soulever les tons. C'était quoi. Mais si quelqu'un te dit imbécile, tu es quoi?
faut lui dire merci, toi tu es quoi? Merci, tu lui dis imbécile, cher connard, tu es quoi? Tu as augmenté. C'est ça qui est Hassoma. Les gens qui ne croient pas Yom al-Kiyama, c'est comme ça. Chers frères, il y a le hadith que je vais vous amener. Cet hadith, ça fait peur. Et cet hadith, c'est ça qui montre qu'à un moment, les comédies, c'est danger. La comédie, hein? La comédie, c'est danger. Le prophète a dit, Waylun, malheur à tout. Et les îles yuhaddissoun, à celui qui parle les gens. Wayakizibu et imma. Il y a des hakunas pour faire rire les gens. Waylun lahu, waylun lahu, waylun lahu. Malheur à les gens comme ça, malheur à les gens comme ça, malheur à les gens comme ça. Je reprends les hadiths. Le prophète a dit Waylun lil-lazi, malheur à ceux-là, yuhaddissu, il parle aux gens. Mais dans son propos, il va mélanger mensonge. Pourquoi? Il y a des hakunas pour que les gens vont lire. Pour faire rire les gens, il va fabriquer histoire. Quelque chose qui n'est pas avoir lieu, qui n'existe pas lui-même, il va fabriquer pour faire rire les gens. Le prophète a dit malheur à ces gens. Malheur à ces gens. Ah oui. À la facilité. Le Coran même a dit quoi? فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah dit on n'est qu'à rire peu, on n'est qu'à pleurer beaucoup. Les musulmans ils rient un peu, mais ils pleurent beaucoup. Mais quand tu veux pleurer, il faut pleurer dans ta chambre. Ou ça tu pleures dans ton cœur. Quand tu vois Omar ibn Khattab, biographie a dit quand tu le vois, il a des traits sur le visage. C'est comme cicatrice, mais il n'a pas été cicatrisé. Non, mais c'est comment la nuit, tellement qu'il pleure, ça a fait c'est devenu comme moi. Un jour, quelqu'un quittait, quand il était le chef de l'islam, la personne a quitté Maroc pour venir jusqu'à Médine. Il vient sur le chef de l'islam. Il est arrivé, comme il est arrivé la vie, à l'époque, il n'y avait pas des hôtels. Aujourd'hui, quand quelqu'un arrive, tu ne connais pas quelqu'un, tu rentres à l'hôtel, non? À l'époque, l'hôtel, c'est la mosquée. Il est arrivé comme il fait nuit, et les mosquées n'étaient pas éclairées ici comme maintenant. C'était noir. Il est rentré dans la mosquée. Il dit, il va se reposer là-bas. Et il est rentré dans la mosquée, il a dit, il va faire prier d'abord avant de dormir. Il est en train de prier, voir quelqu'un qui est dans les soudures, en train de pleurer. Il pleure. Allah, pardonne-moi, si tu ne me pardonnes pas, je suis foutu. Allah, pardonne-moi, si tu ne me pardonnes pas, je suis foutu. Parmi tes serviteurs, Anna Abduka Da'ifu Zali. La hawla minni wa la quwwata illa bik. Allah m'aide. Il attend. Je suis le faible. Je n'ai pas aucun. Allah, pardonne-moi. Le méchant dit, Man anta yarhamkallah. Qui est toi? Que Dieu a pitié de toi. Kafaka munaja karopak. Ça suffit. Allah t'a écouté. Ça suffit. Il dit, c'est comme ça, le monsieur, là, il est là comme ça. Lui, il a fait son petit prière, il est parti là. Il s'est levé le matin, il a prié des souris. Le chef de l'islam les a dirigés à la prière des souris. Il a demandé que je cherche le chef de l'islam. On dit voilà le monsieur qui est là, c'est lui le chef de l'islam. Il est parti, il a fait salam alaikum. Il dit c'est toi qui es Omar ibn Khattab. Il a dit oui. Le moment, la manière qu'il a dit oui, il dit avec la voix, j'ai su que c'est nous qui prions hier nuit. Voilà le vrai chef. Il a en train de pleurer car il dit pardon. Les vrais croyants, ils ont peur de Yom al-Qiyam. Parce que quel soit même tout ce que tu fais, tu n'es pas confiant. Tant qu'Allah n'est pas dit tu as gagné, est-ce que tu as confiance? Tu n'as pas confiance.
Parce que tu n'as pas encore trouvé l'assurance auprès d'Allah. Or que l'affaire d'Allah, c'est difficile. Parce que quelqu'un peut adorer Allah 50 ans, un jour, tu peux tout gaspiller. Un jour, tu peux tout gaspiller, car Allah nous préserve. Il a dit quoi? إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Allah dit les gens comme ça, ils ont tout là alayhi. Quand on entend de les citer, ayatuna, nous verset, qala, au lieu d'accepter, il dit asatir al-awwalin, que c'est des histoires des anciens. Que le Coran, ce n'est pas la parole divine, c'est-à-dire ce n'est pas la parole d'Allah, c'est Mohammed qui a cherché des histoires des anciens pour nous lire. Asatir al-awwalin. Allah dit quoi? كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Allah dit kalla laisse, bal certes, rana ala qulubihim, leur cœur est calciné. C'est le cœur qui est calciné qui fait sortir des mauvais comme ça, il ne croit pas la parole d'Allah, c'est parce que c'est le cœur qui est calciné. Pourquoi le cœur est calciné? Allah dit ma kanu yaksibuna, à travers de leurs péchés qui est commis. C'est à cause de ça, hadith est venu que le péché là, ça gaspille le cœur. Péché que vous voyez là. Si le péché est devenu comme ton parfum, tu vas voir que ton cœur est mort. Les savants ont dit que le péché, le cœur de l'homme, c'est comme un miroir. S'il y a le poussière dans ta chambre, à chaque fois sur le miroir, tu ne nettoies pas. Ça va arriver un moment, tu te regardes, tu ne vois. C'est vrai ou faux? Qu'est-ce qui a fermé là-dessus? Est-ce que c'est le miroir qui n'existe pas? Qu'est-ce qui a tombé là-dessus? Poussière. Poussière là, c'est ça qui est le péché. Péché, quand on fait ça là, ça noircit le cœur. Ça va arriver un moment, ton cœur là, c'est devenu noir. Allah dit kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Les savants disent arrana, ça c'est peinture noire. Le cœur est son calciné, c'est ça qui est noirci à travers de leurs péchés. Allah dit quoi? كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Allah dit kalla, oui, innahum, ces gens-là, en rabbihim, envers leur Seigneur Allah, yawma izin, les jours de yawm al-qiyamah, lama hajubun, on va les barrer, ils ne voient pas Allah. Les croyants vont voir Allah, mais ils ne voient pas Allah, mahjubun, parce qu'ils sont sales. ثم إنهم لصالو الجحيم. Allah dit après là-bas, innahum, ces gens-là, la soirée le jahim, c'est les gens qu'on va les faire rentrer dans l'affaire des jahim, car Allah nous préserve. Non. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Summa, quand on va les amener dans l'enfer, les anges vont les dire, yuqalu lahum. Summa yuqalu, les anges vont les dire, hadha allazi kuntum bihi tukazzibun. Vous avez vu le châtiment là? Quand vous étiez dans les dunya, vous niez qu'elle n'existe pas, non? Elle est rentrée. C'est ça que vous niez? Vous niez qu'il n'y a pas les jours de nuit. Vous niez qu'il n'y a pas l'attribution. Vous niez qu'il n'y a pas l'affaire. Aujourd'hui, c'est ça. Dans les sourates Tour, ils ont dit Asiru haza am kuntum la tubsirun islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'u alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun. C'est comme ça, c'est venu dans les sourates Tour. Les anges, ils vont les dire comme ça. Même Pharaon, c'est comme ça, on va les dire Zouk innaka antal azizul karim. Dans les sourates Duha, on va dire goûte. Et il n'a qu'à toi, Antal Aziz, tu es le tout-puissant, chef rentré l'enfer. C'est respect bien, c'est la moquerie. C'est moquerie. On va lui manquer. Mais comme un policier qui va te gifler du chef, il te gifle. Est-ce que tu es vrai chef? C'est comme ça qu'on va faire Pharaon. Allah dit Zouk, il faut goûter. Il n'a qu'à Antal Aziz au Karim. Toi, tu es grand, tu es honnête, il faut rentrer l'enfer. Allah facilite. Qu'Allah nous pardonne. C'est ici que le tafsir va s'arrêter. Semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أو قنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر أمورنا في الدنيا والآخرة. اللهم يسر أمورنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الصحة والإيمان والعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحمنا وأنت بنا راحم واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون